Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler encore sur le Elite 6 HDI là, sur la Mazda. Bon, ce coup-ci on va remonter tout ce qui est injecteur et ainsi de suite. Allez, je te montre. Bon, sur la dernière vidéo on en était resté avec ces vis bloquées. C'est les goujons qui maintiennent l'abri des injecteurs. Alors, j'avais deux solutions. Soit je mettais des contre-écrous et essayer de dévisser, ou soit j'ai ça. Donc ça ce sont des vieilles douilles que ça fait un moment que je les ai. Hein. En gros, si tu veux, tu mets dedans. Il y a des rouleaux dedans. C'est comme les douilles pour les cardans. Enfin, les trucs pour les cardans. Et quand tu tournes, c'est censé dévisser. Ouais, comme tu peux voir, j'ai déjà extrait la première ici. Donc c'est pas compliqué à se servir, hein, mais c'est pour que tu puisses voir un petit peu. Tu la mets un petit peu dedans. Tu la tapotes un petit peu avec un marteau. Pour qu'elle vienne prendre un peu. Et là, logiquement, ça devrait venir. T'as vu? C'est magique ces douilles. Ah, sur la dernière vidéo, je me suis pris la tête, mais j'y pensais plus à ces douilles-là. Voilà pourquoi je me suis arrêté. Parce qu'au moins, le lendemain, tu as le temps de réfléchir un peu. Et d'éviter de casser. Tu vois, ça marche vachement bien ces douilles. Bon, ouais, comme tu peux voir, j'ai tout nettoyé, c'est tout propre. Enfin, tout propre. Hein. Ici, là, tout ça, là, c'est dégueulasse encore. Je ferai plus. Mais par contre, tout ce qui est puits, machin et tout, tout est propre. Pour ça, regarde. Sylvain de monoutillage.com m'a envoyé ça. Ben, je peux te dire que c'est vachement utile pour aller nettoyer les puits d'injecteurs, ça. Bon, alors maintenant, pour celui qui se poserait la question de pourquoi je ne change pas la courroie de distribution, ben en fait compte, la courroie de distribution a été faite en 2020. Voilà pourquoi je ne la change pas. Mais j'en avais commandé une au cas où, si je devais démonter le couvre-culasse. Voilà pourquoi. Alors, comme une surprise n'arrive pas sans l'autre, hop, on va essayer de voir. Tu vois là-bas au fond, il y a du liquide de refroidissement. Tiens, regarde, petite info pour le collecteur d'admission. Donc forcément, il y a les joints qui sont à changer. Tu en as un qui est plus gros de chaque côté. Hop, tu vois la différence. Hop, hein. Donc ça, tu peux pas te tromper. Par contre, j'avais pas vu, mais il y a des collerettes qui sont venues avec quand j'ai démonté. Et quand j'ai acheté les joints, elles n'ont pas été fournies. C'est les collerettes comme ça qui viennent épouser le truc, qui s'ouvrent en deux. Bon, ma foi. Alors, comme je ne sais pas, ben, je vais quand même les remettre. S'il faut les mettre ou pas, aucune idée. J'ai pas trouvé de truc. Bon. Bon, après, c'est pas compliqué. Hein. Ça vient se positionner avec ça. Je pense que c'est fait pour épouser bien l'histoire. Voilà. Voilà. Ça vient maintenir les jouets, peut-être. Je sais pas exactement. Voilà, voilà comment ça fait. Voilà. Bon allez, maintenant on va passer au remontage de la collecteur d'admission. Bon, je te fais pas de dessin, hein. Il n'y a rien de compliqué à remonter un collecteur d'admission. Hein. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo, tout ce qui est lien avec les couples de serrage. Je tiens à remercier Florian qui m'a envoyé justement tout la doc pour les couples de serrage, pour justement le fameux 1.6 HDI. Merci Flo. Bon alors perso, pour tout ce qui est injecteur, j'ai acheté un kit complet neuf. Certes un petit peu cher, mais il est quand même fourni complet. Donc avec les deux vis, les deux retiens, les joints d'injecteur, enfin les joints de puits d'injecteur, ça là-bas qui va sur l'injecteur, le petit joint pour le retour gasoil, le petit circlips qui vient maintenir la collerette du concept de l'injecteur et le joint d'injecteur. Voilà, ça vaut 64 €. Alors j'en ai trouvé à 25 €. Ouais, je me suis dit, bon allez, on va prendre 64, on verra bien ce que ça donne réellement. Bon, maintenant on va passer aux vis, comme ça à remonter. Alors, pour les vis, hop, ici, celles qui viennent faire appui sur la surface du haut là. Comme j'ai vu que souvent l'huile avait tendance à remonter et puis dégorger sur les côtés, en haut, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte à joint. Alors pour ça, je vais utiliser de
de la Loctite 5660 qui a un pouvoir de résistance à l'huile et à la chaleur plus important que d'autres. Voilà pourquoi j'ai pris celle-ci. Pour le joint d'injecteur là, vous avez vu il y a une petite lèvre souple dessus là. Comme vous pouvez le voir, ici la collerette vient à l'intérieur, ici là, elle vient pas à l'intérieur dedans, elle vient à l'intérieur ici, comme ça. Donc quand vous les mettez, hop, vous les mettez comme ça, vous les faites descendre tout doucement, et après tout doucement vous faites passer le joint entre la collerette intérieure et la collerette extérieure. Ouais. Pour remettre les injecteurs, rien de compliqué, vous remettez votre bague, hop, au bout, la rondelle par feu. Et voilà, ils sont positionnés. Maintenant, on va passer au collecteur d'admission. Bon, ben, comme tu peux voir, j'ai tout remonté. J'ai été épargné tout le remontage parce que c'est pareil que le remontage. Bon alors, un souci ou deux pour réamorcer le système parce que sur cet engin, il n'y a pas de pompe de gavage ou il n'y a pas de poire. Donc là, si tu veux, j'ai un petit problème pour le réamorçage parce que dessus, il n'y a pas de pompe de gavage ni de poire. Donc j'ai dû faire un montage à l'arrache en mettant sur cette durite une poire manuelle, ouvrir tout doucement les injecteurs, tac tac, alors aspirer un petit peu le temps que ça vienne dans le tuyau ici, qu'on le voit le retour, qui pas beaucoup d'air. Ici un petit peu ouvrir, tac, tout doucement. Et après essayer de démarrer jusqu'à ce que ça sorte. Après une fois que c'est sorti ici, tu fermes, tu refais pareil pour celui-là, refais, voilà. Et une fois que c'est amorcé, tu débranches ici, vite fait, clac, tu reclipses, et normalement ça doit redémarrer. Voilà comme moi j'ai fait. Mais c'est galère parce qu'il n'y a rien dessus. Bon, par contre, tout est remonté, mais comme un problème n'arrive pas sans l'autre, je te montre. Donc si tu veux, au début, quand j'ai un petit peu tout actionné, ça avait fait couler au fond là du gasoil, donc j'ai tout aspiré. Par contre là, regarde, hop, il y a du gasoil ici là, qui coule. J'ai l'impression que ce putain d'injecteur il fuit là. Alors l'injecteur, j'ai fait que le sortir, hein. Ça fuit pas au niveau du quoi s'appelle, du truc. J'ai l'impression que c'est l'injecteur lui-même qui fuit. C'est pas bon du tout cette histoire. Donc deux solutions. Je vais tester les retours d'injecteur. On va faire un test sur les retours d'injecteur pour voir un petit peu ce qu'il me raconte. Donc du coup c'est avec cette valise. Je te mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Ça vient de chez monoutillage.com. Donc le but c'est vite fait, hein. Il faut pas se tromper, tu vois, tu mets hop, un tuyau par machin, tu arrives sur les cas des injecteurs dessus, clac clac clac, tu remets les clips, et puis qu'à faire tourner, et après on va comparer les débits qui sont arrivés. Bon, là c'est parti. Tu vas me donner des accours, là, je sais pas d'où ça vient encore cette histoire. Avoir aux injecteurs pour voir ce qu'elle raconte. Il y en a déjà deux là qui pistent pas. Elle tourne comme une ferraille. Bon là elle est froide, hein, mais elle tourne un peu comme une ferraille. Bon, écoute, je vais laisser tourner et je te reprends après. Bon, bah, le résultat il est pas concluant, hein. Alors comme tu peux le voir, hop, il n'y a aucun qui correspond à quoi que ce soit. Alors si tu veux, pour être optimum, on va dire, tu vois, il aurait fallu que ce soit plus ou moins tout à la même hauteur. Mais là, il n'y en a pas un seul qui est à la même hauteur. Allez, on va refaire un test, ce sera plus simple. Bon, ben là tu vois, c'est le deuxième tir. Alors on va dire que on va partir de là. 1, 2, 3 et 4. Là donc le 1. Alors hop, on va regarder un petit peu les graduations. Ouais bon, on s'en fout. Alors on va dire que le 1 ici,
Et le 2, il pisse, j'ai l'impression. C'est compliqué à savoir. Celui-ci, il ronde pas grand chose. Et l'autre là-bas, le dernier, on dirait qu'ils sont à peu près pareils. Quoi en déduire? Bah, j'en sais rien. Je sais pas trop quoi en déduire. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais faire des recherches et on verra ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que il y en a 3 qui pissent et puis un qui serait normal. Qu'est-ce que t'en penses? On va dire que le 2 là il serait peut-être normal et que les autres ils pissent. Bon allez. Écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais arrêter la vidéo là et puis je vais attendre tes commentaires un petit peu pour voir ce que tu en penses toi aussi. Parce que là, moi, je sais pas trop quoi en penser. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en penses des injecteurs, parce que là, je vois pas trop l'histoire. Je connais pas très bien ces genres de comme on rail machin là. C'est pas trop mon truc. Si tu as plus d'infos que moi, merci. Allez, je te dis à la prochaine.